Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue dans ce podcast et bienvenue dans cet premier épisode de l'année. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet du parcours client. C'est vrai que lors de mes accompagnements individuels, j'accompagne les gérantes à faire le point sur leur centre et on fait le point de A à Z et bien évidemment, on revoit complètement le parcours client. Alors, c'est quoi le parcours client ? Le parcours client, c'est un ensemble d'étapes que vit ta cliente depuis le moment où elle arrive dans ton centre, le moment où elle découvre ton centre, jusqu'à l'après-soin en passant par la prise de rendez-vous, l'accueil, le soin, le conseil, le suivi, etc. Mais c'est aussi tout ce qui crée une expérience dans ton institut pour ta cliente. Je vais commencer par te poser une première question. Est-ce que tu connais, toi, ton parcours client ? Est-ce que tu t'es déjà posé pour l'observer avec du recul ? Est-ce qu'il reflète ton concept actuel, ton positionnement, ta manière de travailler, la façon dont tu veux idéalement accompagner tes clients dans ton centre ? Parce que souvent on change, nos envies changent, on se forme, on développe notre posture, on évolue dans nos prestations, on ajoute des prestations peut-être plus holistiques ou une autre prise en charge, mais le parcours client, lui, reste figé. Comme si on n'avait rien bougé, comme si c'était rien passé depuis peut-être 5 ans, 10 ans ou même voire plus. On pose toujours les mêmes questions en début de soin. On installe juste la cliente et on va lui poser la question fatidique: comment ressentez votre peau aujourd'hui ? Ou bien, quelle zone souhaitez-vous que l'on masse ? Alors ça te parle ? Non, pas du tout ? Bon, si ça te parle, attention, il serait peut-être le temps de changer quelque chose. Je pense que tu pourrais t'éclater autrement dans ton quotidien, car c'est vrai que la routine, ça tue, on perd en motivation et aussi on perd de sens. Alors que tu t'es sûrement enrichi avec de nouvelles connaissances et tu pourrais tellement offrir mieux à ta cliente. Tu fais peut-être maintenant de l'accompagnement émotionnel, peut-être de l'énergétique, peut-être vraiment du sur-mesure. Mais la cliente, elle, quand elle vient chez toi, elle reçoit encore une prise en charge trop classique, c'est-à-dire le massage ou le soin qu'elle a choisi, et puis voilà. Je me rappelle une fois une esthéticienne qui me dit: tu sais Sylvia, moi je fais de l'énergétique, je fais du Reiki, mais je ne le dis pas à mes clientes car ça pourrait leur faire peur. Eh bien là, il y a un petit décalage et c'est bien dommage. C'est sûr que s'il n'y a pas de parcours client bien défini par rapport à ce que tu veux mettre en place aujourd'hui, ta cliente, elle ne comprend pas toujours cette valeur ajoutée que tu lui proposes. Elle ne perçoit pas le message. Et toi, tu sens que tu donnes beaucoup, mais ce n'est jamais reconnu à ta juste valeur. Alors, pourquoi ne pas faire ce travail en ce début d'année ? Non, c'est pas une bonne idée. Parce que janvier, c'est le moment parfait pour mettre le compteur à zéro, prendre du recul, ajuster, affiner. Bien sûr, pas pour tout changer d'un coup, car si on fait un changement trop radical, ça peut être difficile aussi bien pour toi que pour tes clientes. Donc, un petit pas, tout doucement, pour pouvoir réajuster et réaligner comme toi, tu aimerais que ton centre soit. Une cliente qui sent que tout a du sens du début à la fin. C'est une cliente qui se sent bien chez toi et qui aura hâte de vouloir revenir et sûrement qu'elle va parler de toi autour d'elle. Et toi, tu gagnes en fluidité, en sérénité et surtout en légitimité. Alors, à toi de jouer. Je vais t'aider à réfléchir en te posant quelques questions. Alors, je t'invite à prendre une feuille, un stylo, à mettre sur pause et c'est parti. Donc déjà, je t'invite à noter toutes les étapes que vit ta cliente, du début
à la fin quand elle vient chez toi? Comment se passe son expérience chez toi, déjà là, aujourd'hui? Et pour chaque étape, demande-toi, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Est-ce que ça valorise ce que je propose vraiment? Est-ce que ça crée du lien, de la confiance, de l'envie de revenir? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça me fait plaisir? Prends le temps de te poser pour répondre à ces questions. Tu peux aussi commencer à y répondre et puis y revenir plus tard. Parfois, l'inspiration, ça met un petit peu de temps. Et surtout, dis-toi que ton parcours client évolue tout au long du temps parce que tu te formes, parce que toi, tu évolues et que tu n'as pas les mêmes envies et ta cliente non plus. Donc aujourd'hui, tu peux très bien réaliser un parcours client qui te ressemble aujourd'hui et puis peut-être que dans 2-3 ans, tu auras envie de faire autrement. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de tout changer dans ton parcours client, mais déjà des petites choses qui vont être plus alignées avec ce que tu fais aujourd'hui. Cet épisode t'a parlé, n'oublie pas de me laisser un petit avis ou des étoiles, c'est ce qui m'aide à semer encore plus de graines pour notre belle profession. Et si tu souhaites que je t'accompagne, écris-moi, toutes les infos sont dans ma bio. À bientôt!